Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira, elle n'a qu'à ouvrir... Oh merde, oh, on est en direct. Ah zut, comment j'ai fait pour enclencher? Oh là 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 là. Oh, c'est la honte ça. Je déteste chanter devant du monde. Ah bah mince alors. Oh là là. Bon, je vais l'effacer, c'est sûr, je vais l'effacer, hein. Bon, bah écoutez, maintenant que je suis là, de toute façon, c'est pas grave. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, eh bien, évidemment, on va parler, donc, on va parler de, je sais pas, je suis perdu, là. Vous m'avez pris en flagrant délit, je ne m'y attendais pas du tout. Alors, évidemment, si mon écran était éteint, vous n'auriez rien vu et vous n'auriez rien su, n'est-ce pas? Que je sois en train de chanter, de danser, de faire le pitre, eh bien, à la limite, s'il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de spectateur. C'est bien comme ça, hein. Et d'ailleurs, c'est la même chose pour vous. Je suis sûr qu'il y en a plein qui chantent dans leur douche, il y en a plein qui dansent chez eux tranquillement. Et si, par exemple, on les voyait derrière un écran, eh bien, tous ces gens-là seraient peut-être mal à l'aise. Hein, ça a été mon cas il y a 2 minutes à peine, hein, franchement, alors je m'y attendais pas du tout. Alors voilà, en fait, ce dont je vais vous parler ce soir, c'est que si personne ne m'avait vu chanter, je n'existais pas. Je veux dire que l'écran était éteint, il n'y avait rien. Et donc, si l'écran est off, ça veut dire que effectivement, moi, je fais ma vie et vous n'êtes pas au courant que ça existe. Eh bien, imaginez un spectacle sans public. Imaginez un spectacle sans public ou alors un film sans spectateur. On ne sait jamais. Vous êtes dans une salle, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de voir par exemple un beau spectacle. En général, il y a du public et le public chauffe la salle, ça fait du bien, il y a une belle énergie. Et vous savez des fois ce que font les comédiens ou les chanteurs, ils regardent derrière le rideau discrètement pour capter l'ambiance, pour capter l'énergie. Et des fois, s'il y a très peu de monde, eh bien, c'est pas la même énergie que si c'est une salle bondée à craquer. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, c'est la même chose. C'est-à-dire que si vous regardez un spectacle, eh bien, forcément, vous êtes le spectateur et donc la personne en face qui, par exemple, qui fait, je sais pas moi, qui fait son spectacle, elle est motivée parce que il y a le public. C'est le public qui la motive, qui la stimule, cette personne, ou ces personnes, ces comédiens. Eh bien, imaginez maintenant, je reviens à mon histoire de film, un film, mais personne dans la salle. J'allais dire, la caméra, enfin le film, il joue, mais il n'y a personne dans la salle, il y a personne. Vous entrez dans la salle de cinéma, vous voyez, il n'y a personne. Bien, le film, finalement, j'allais dire, personne ne le regarde, personne ne sait ce qui se passe, puisqu'il n'y a personne devant l'écran. Et en fait, on a donc besoin de... Vous allez voir jusqu'où je vais vous amener. Hein. Vous savez, c'est comme d'habitude. On commence avec un truc, on se dit, mais où est-ce qu'il nous embarque? En fait, l'idée, c'est que si donc il n'y a pas de spectateur, eh bien, quelque part, c'est comme tout à l'heure, l'idée de chanter, de danser, à la limite, personne ne le sait. Voilà, donc en fait, l'acteur, il joue un rôle. Il joue un rôle, il est même dans le rôle, il est dans l'émotion au moment où il joue. Il y a donc les caméramans, il y a le metteur en scène. Même chose, si vous êtes devant un public et que vous êtes, je sais pas moi, comédien, eh bien, vous entrez dans le personnage. Donc vous vivez l'émotion et tout ça, c'est important. Le spectateur, lui, n'est pas un acteur. Vous êtes d'accord jusqu'à là, vous me suivez? Faites oui avec la tête. Voilà, donc le spectateur, lui, n'est pas un acteur. Ce qui veut dire que, normalement, si tout va bien, je suis spectateur, je regarde le film. Si je regarde le film, je peux évidemment apprécier le film en sachant que c'est un film. Si je me paye une place de cinéma ou même une place de théâtre, bien je sais que je vais voir un film. Donc je sais que je suis assis dans mon fauteuil et que je suis en train de regarder un film tout simplement. En fait, il y a plusieurs façons de voir un film. Soit effectivement, on peut voir le film en tant que spectateur, soit on peut plonger dans le film et se laisser happer émotionnellement. C'est ce qui se passe avec certaines personnes quand elles sont submergées par les émotions et souvent on leur tape sur l'épaule en disant « Eh oh, calme-toi, ce n'est qu'un film ». Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Ah ouais, mais la personne, elle était, comme on dit, hypnotisée par l'écran. Elle s'est fait peur, elle est entrée dans le film tellement les personnages ont bien joué. Et en fait, eh bien, elle a plongé, comme on dit, elle s'est fait hypnotiser par l'écran. Elle est plongée dans le film et elle est rentrée en fait un peu comme le personnage derrière l'écran. Seulement, quelque part, pour faire la distinction entre le fait d'être juste spectateur du film et le fait de plonger, de se laisser piéger finalement
au niveau émotionnel, je parle dans l'extrême, hein, évidemment. Il est évident que si je regarde un film comique, ben moi aussi je vais rigoler. Si je regarde un film triste, moi aussi j'aurai des émotions. Moi je parle de la personne qui se laisse embarquer à tel point qu'elle est complètement submergée et qu'elle oublie que c'était un film. Vous voyez l'idée? C'est de ça dont je vous parle ici. Évidemment que quand on va voir un film, on est quand même content d'avoir des émotions avec, c'est agréable. Donc l'idée c'est finalement de faire cette nuance, et la nuance entre je regarde le film et je subis le film, eh bien c'est la notion de conscience. Ça veut dire que si évidemment vous voulez bien faire la distinction, le plus important c'est d'avoir la conscience que vous êtes juste un spectateur, que vous n'êtes pas acteur dans le film. Et ça, c'est très important pour ce que je vais vous dire maintenant. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une nuance importante entre croire et savoir. Si je crois au film et que je plonge dedans, ben je suis dedans parce que j'ai la croyance que je suis dans le film. Je me suis laissé piéger et j'ai eu cette impression que finalement, ben, j'étais aussi un acteur. Si je sais... Alors là, on est dans le savoir, je sais, donc j'ai conscience parce que je sais que ce n'est qu'un film, je reste bien assis à ma place, je ris ou je suis triste ou quoi que ce soit par rapport au film, mais je garde une certaine distance en prenant conscience que je suis là pour regarder, pour observer un film, tout simplement. Donc, quand on parle par exemple dans le monde de la PNL et de la thérapie, on va dire qu'on est soit associé, soit dissocié. C'est un terme qu'on utilise, notamment au niveau émotionnel. Quand une personne vient me voir, par exemple, pour une phobie, eh bien, si on lui parle de sa phobie, il suffit qu'on dise un mot-clé, elle se replonge dans sa phobie, puisqu'elle est associée à sa phobie. Si la personne, je sais pas moi, elle a peur des chiens, bah, dès que je prononce le mot chien, elle va s'associer à cette phobie et elle va être mal à l'aise, parce qu'elle est associée. Le but de la séance, ça va être de la dissocier, de créer une dissociation pour qu'elle devienne simplement en mode observateur de sa phobie. Et si j'observe quelque chose, je deviens comme un spectateur, je me dissocie émotionnellement. C'est ce qu'on fait aussi quand on veut, par exemple, la personne qui vient, par exemple, pour se libérer d'une douleur physique ou une oppression ou un mal-être. Eh bien, on va la dissocier de l'émotionnel, dans le sens où elle est trop plongée dans son émotionnel, elle a subi l'émotion, elle est mal à l'aise. Eh bien, en fait, l'idée là, ici, c'est de vous parler finalement de ce grand film qui se joue actuellement. Non pas sur vos écrans, mais autour de vous. Ce grand film 2020, moi je l'ai appelé comme ça parce que je ne vais pas entrer dans les détails. Vous savez, quand on parle de 2020, on sait de quoi on parle. Eh bien, ce grand film qui se joue actuellement, eh bien, vous avez des gens qui sont effectivement dans le film, qui subissent le film et qui sont mal à l'aise quand ils voient ou qu'ils entendent certaines informations. Et puis vous avez des gens quelque part qui sont simplement spectateurs, qui sont simplement observateurs de ce film. Et là où je voulais en venir en fait, c'est que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont acteurs malgré eux. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils ont plongé, ils ont complètement plongé dans l'idée qu'ils étaient dans un rôle d'acteur. Mais on ne leur a pas attribué ce rôle. C'est eux qui se sont attribués inconsciemment le rôle parce qu'ils se sont laissés piéger par rapport à ce qu'ils ont vu. Et ça, c'est important. Attendez, je bouge quelque chose parce qu'il y a un truc qui me dérange. J'arrive tout de suite. J'avais prévu quelque chose, mais je l'ai mis loin. Voilà, j'arrive, je suis avec vous. Voilà. Ce que je voulais vous dire, c'est que en fait, si je suis acteur, je suis dans le rôle du personnage. Par exemple, on a vu des comédiens, des acteurs qui sont tellement dans leur rôle qu'ils n'ont même pas besoin de tricher pour pleurer ou pour rire. C'est que ça fait partie du personnage. Ils sont habités, comme on dit. Ils sont dans leur rôle. Seulement, si vous plongez dans ce rôle d'acteur alors qu'on ne vous l'a pas suggéré, on vous a pas dit « Attention, tiens, viens, on va jouer un film ». Le problème, c'est que vous avez oublié que vous êtes parfois en train de regarder le film et du coup, vous subissez le film comme si on vous avait embauché en tant qu'acteur. Et c'est là où il est important de faire marcher la conscience, d'atterrir et de vous dire « Oula, attends, je suis où là ? Moi, par rapport à ce film, est-ce que je suis un personnage du film ou est-ce que je suis en train de voir un film ?» Et ça, c'est toute la nuance. Et c'est de ça dont je parle en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle donc de 2020, vous m'avez compris. Eh bien, la question à vous poser, c'est est-ce que je suis acteur ou est-ce que je suis juste spectateur?
Et si je suis spectateur, l'idée c'est de rester neutre. C'est-à-dire neutre, ça veut dire sans jugement, ça veut dire à l'abri des émotions qui me paralysent. Parce que ces émotions ne sont pas forcément de bonnes émotions. Encore, si on avait joué un film comique, 2020, un film comique, ça serait génial. Seulement ce 2020, là, c'est plutôt un film d'horreur, si on y pense. Hein, on est d'accord. Quand on voit un petit peu la distribution des rôles, c'est pas terrible hein, cette année. Voilà, j'ai préféré des films des années d'avant, si vous voulez. Mais l'année 2020, eh bien, c'est un film qui correspondrait, on va dire, à un film d'horreur, quoi. Voilà. Enfin, je le dis avec le sourire parce que moi, je ne suis pas dans ce film, je le regarde justement. Et c'est ça que je vous invite à faire, c'est-à-dire de pouvoir créer cette neutralité, cette distanciation. Alors non pas sociale, mais simplement par rapport au film, de pouvoir vous dire je suis uniquement en train d'observer un film qui se joue devant mes yeux. Mais je ne suis pas le film et je suis encore moins l'acteur qui est dans le film. Les personnages qui jouent dans ce film, vous devez simplement les regarder en tant qu'observateur. Et en fait, si je reviens à mes séances, dans les séances, c'est ce qu'on appelle la neutralité bienveillante. C'est-à-dire qu'on est vraiment neutre. Moi, par exemple, quand quelqu'un me raconte son histoire, évidemment, il y a des histoires dramatiques, il y a des histoires douloureuses, eh bien, je suis là pour accompagner la personne et pas, on va dire, pour plonger avec elle dans le mal-être. Parce que si moi-même, je suis dans une énergie basse, je suis happé par l'émotionnel, eh bien, ce qui va se passer, c'est que je ne vais pas pouvoir l'aider. Parce que pour aider quelqu'un, on a besoin de cette distance. Souvent, je fais référence, par exemple, aux pompiers. Vous savez, un pompier qui va ramasser un blessé, s'il tourne de l'œil, j'ai dû le dire déjà dans un direct une fois ou dans une vidéo, si ce pompier tourne de l'œil, il ne va pas pouvoir quelque part aider la personne. Donc il a besoin d'avoir ce recul nécessaire au niveau émotionnel pour se dire, bon ben voilà, allez, moi je ne suis pas cette personne, je suis là pour aider cette personne. Il y a une nuance. Donc en fait, je suis un observateur neutre, sans jugement, et je ramasse le blessé, si je suis pompier par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est toute la différence. Donc l'idée, c'est d'arriver à rester en mode observateur, sans jugement, par rapport à tout ce que vous voyez autour de vous. Parce que ce grand film de 2020, film d'horreur de 2020, eh bien, vous pouvez garder une certaine distance, une certaine neutralité pour pouvoir observer le film. Et vous rappeler que vous n'êtes pas, j'allais dire, un acteur du film. C'est très important cette différence parce que beaucoup se laissent piéger en se disant mais si je suis dans le film puisque je suis dans l'année 2020. Vous êtes dans l'année 2020 mais dans votre esprit, si vous êtes dans l'idée que vous regardez le film qui se joue devant vos yeux, alors vous n'êtes plus en train de subir émotionnellement toutes ces choses qui vous tournent autour là depuis un an. Voilà, donc ça c'est très important. Alors le but là bien sûr vous l'avez compris, c'est de sortir du jeu, c'est-à-dire de sortir de la matrice. Cette matrice c'est le film. Vous êtes parti pour certains, vous vous êtes laissé embarquer de l'autre côté de la toile. Vous êtes entré dans l'écran et vous êtes entré avec les personnages. J'allais presque dire, personne ne vous l'a demandé. Seulement, émotionnellement, on se laisse piéger parce qu'on est des humains, on est des êtres empathiques et quand on voit ce qui se passe, très souvent, on se laisse piéger. Donc, la solution, évidemment, ça demande un effort. L'effort, c'est d'être en conscience, de vous dire, j'ai conscience. Je dois donc atterrir, me dire, mais bon sang, moi, j'ai conscience que je suis en train de regarder quelque chose et je ne suis pas cette chose. À partir de là, vous êtes dissocié, vous êtes capable d'être en mode observateur sans juger. Parce qu'il y a malheureusement beaucoup de gens qui jugent. Entre les pros et les antis, on n'a pas besoin de mettre quoi, vous mettez le mot que vous voulez derrière, mais entre les pros et les antis, quelque part, vous êtes quelque part dans cette dualité, vous êtes entré dans le film. Si vous êtes pour ou contre quelque chose ou contre quelqu'un, vous êtes dans le film. L'idée d'être neutre, c'est-à-dire d'être finalement au centre, c'est de créer une sorte d'élévation de conscience. Si vous me voyez venir, j'ai déjà évoqué ça à plusieurs reprises, pour sortir de cette matrice, pour sortir de ce jeu infernal ou de cette toile d'araignée, vous devez vous élever en conscience. Alors pour s'élever en conscience, finalement, c'est ce qu'on évoque souvent, c'est de passer donc de la dualité à l'unité, le fait de se réunifier à l'intérieur de vous. Si vous êtes dans la dualité, vous êtes soit en train de voir l'ombre,
soit vous êtes en train de voir la lumière. Les deux existent et vous ne pourrez pas, j'allais dire, faire abstraction de l'un ou l'autre. Si vous faites abstraction, c'est que vous êtes dans le déni. Si vous dites « Ah non, non, mais moi le négatif ça n'existe pas, moi je regarde que du côté de la lumière et tout va bien », là vous êtes dans le déni. Donc faites attention parce que le retour peut être très violent. L'idée c'est d'avoir conscience que les deux existent, l'ombre existe, la lumière existe. Et là où ça devient difficile, c'est d'accepter cette réalité. C'est pas de rejeter l'ombre en disant oui mais moi je ne veux que la lumière donc je rejette l'ombre. Non, 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 parce que si vous rejetez l'ombre, vous êtes en train de jouer, vous êtes entré dans le rôle du personnage. À partir du moment où vous prenez, on va dire à cœur, de façon émotionnelle ce qui se passe en disant moi je suis plus pour la lumière mais l'ombre je déteste pourvu que et j'en ai marre et ça m'énerve, il y en a plein qui bouillonnent intérieurement en ce moment. Eh bien si vous bouillonnez, si vous êtes en réaction à ce qui se passe, c'est que vous êtes entré de l'autre côté de la toile, vous êtes entré dans le film, vous vous êtes laissé piéger parce que vous vous êtes associé émotionnellement. L'idée, c'est donc de s'élever spirituellement. Imaginez, vous êtes à la base dans la dualité, donc il y a l'ombre, il y a la lumière, peu importe de quel côté, hein, il y a l'ombre et la lumière. Vous, l'idée, c'est d'arriver à vous dire, je suis un observateur de ces deux versants. Je suis un observateur de l'ombre et de la lumière. J'accepte cette réalité. Il faut se rappeler aussi, et ça paraît très bizarre ce que je vais vous dire, que tout est amour. Et quand on dit tout est amour, on pourrait se dire non mais là, Patrick, là tu vas un peu loin parce qu'on parle de l'ombre et de la lumière. D'accord, la lumière c'est amour, mais l'ombre c'est pas amour. Eh bien si, je l'avais déjà évoqué, c'est que tout est quelque part issu de cette création qui vient de la source. Et donc, pourquoi l'ombre existe? Eh bien, c'est justement pour voir où est la lumière. S'il n'y avait que de la lumière, ben, il n'y aurait pas besoin de s'orienter, de se diriger, de faire des choix. Et l'idée, c'est que grâce au fait que l'ombre existe, je parle de l'ombre, mettez ce que vous voulez derrière, hein, tout ce qui est sombre, tout ce qui est négatif, tout ce qui est, on va dire, voilà quoi, hein, liberticide, on peut dire ça comme ça. Eh bien, si ça existe, c'est justement pour que vous fassiez le choix de dire « je ne veux pas ça, donc je vais de l'autre côté ». Mais s'il n'y avait qu'une route droite et que tout est lumineux, bah, j'allais dire où est l'évolution humaine. Si on est ici dans notre corps, si on s'est incarné, c'est justement pour pouvoir évoluer. Et le seul moyen d'évoluer, c'est justement qu'il y ait cette dualité. À partir du moment où on a atterri dans notre corps, on est entré dans le monde de la dualité. Puisqu'ici, sur Terre, on est dans le monde de la dualité. Le jour, la nuit, le chaud, le froid, le gentil, le méchant. Et si tout ça existe, j'allais presque dire que c'est pour nous rendre service. Alors je sais, c'est provocateur. Parce qu'on n'a pas besoin de ça en vrai. Je veux dire, on aurait pu enlever 2020 de la carte, on vivait bien. Hein. Voilà. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ça va réveiller davantage, si vous voulez. La preuve, c'est que vous voyez autour de vous davantage de gens qui se réveillent. Et pourquoi ces gens se sont réveillés? Pourquoi ces gens se sont réveillés? Eh bien, simplement parce qu'il y a eu de la provocation, parce qu'il y a eu des choses qui allaient à leur rencontre. Et quelque part, on a cassé en fait des rituels, une tranquillité, voilà, je fais ma petite vie tranquille. Là, tout d'un coup, tout est chamboulé. Donc, je dis bien grâce à ce chamboulement, eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui se sont dit, mais moi, je ne veux pas de ça, moi. C'est quoi ce truc? Là, ces gens se sont réveillés parce qu'on les a tout d'un coup secoués dans leurs habitudes, dans leur petit côté tranquille. Et grâce à ce chaos, grâce à cette ombre, eh bien justement, les gens se sont réveillés. Donc, vous voyez, finalement, j'allais dire, c'est ça le fameux mal pour un bien. Quand on dit aux gens, ben, finalement, c'est un mal pour un bien. Oui, c'est douloureux, oui, c'est difficile, oui, il y a beaucoup de dégâts parce qu'il y a des gens qui, malheureusement, n'ont pas survécu, il y en a qui se sont même fichus en l'air, il y en a qui sont en dépression. Toute la journée, quasiment, enfin tout au long de la semaine, je reçois des gens qui viennent par rapport à cette histoire de confinement, de ci, de ça, de peur et autres. Et en fait, l'idée, c'est de leur montrer qu'ils se sont laissés piéger par le film et que, en se dissociant, eh bien, vous prenez de la hauteur, vous observez l'ombre et la lumière en même temps, en simultané, puisque vous ne pourrez pas faire l'économie de l'un ou de l'autre. Vous ne pourrez pas dire il y a que la lumière qui existe, c'est pas possible. S'il y a la lumière, c'est qu'il y a l'ombre, et vice versa. Donc l'idée, c'est d'arriver à accepter ce fait, à observer ça en étant dissocié, détaché émotionnellement. À partir de ce moment-là, eh bien, tous ces gens qui étaient happés par les émotions lourdes, négatives, pesantes, vont finir par sortir de ça
Et là, ça va être plus léger, là, ça va être plus agréable. Et là, on arrive à quelque chose qui permet d'aller vers l'évolution, vers l'amour, vers la lumière. Donc, pensez à ça parce que c'est très important, énergétiquement parlant, surtout en ce moment, surtout cette période de l'année, puisqu'on est entré dans l'ère du Verseau. La partie énergétique est très puissante. Ça veut dire que là, ceux qui étaient dans le côté plombé, la personne qui subit, qui se met en colère, qui en a marre, qui dit « mais qu'est-ce qui se passe encore? Qu'est-ce qu'ils vont nous faire ?» Là, elle est rentrée, cette personne, dans le rôle d'un acteur qui n'est pas son rôle. Donc, il est important de sortir de cette matrice le plus vite possible, surtout que là, ça devient urgent parce que ça s'accélère, les choses sont en train de bouger à vitesse, j'allais dire vitesse très grand V, ça n'existe pas ça, en tout cas à la vitesse grand V. Donc, il est important de pouvoir finalement sortir au plus vite de cette matrice pour pouvoir finalement regarder le côté lumineux. Certes, le côté ombre existe, vous savez que ça existe, donc ce n'est pas du déni, et c'est maintenant de dire « Ok, j'ai conscience que ça existe, je m'élève en conscience, et je me dis « Ok, je suis un observateur, je regarde un film. » Et dans ce film, je vois évidemment l'ombre et la lumière en même temps. Et moi, je fais mon choix d'aller vers la lumière, en conscience. Et là, ça change tout, et vous allez voir que vous allez avoir une bonne énergie, vous allez être de bonne humeur tout le temps, non-stop, peu importe ce qui se passe autour, parce que ça se passe d'abord à l'intérieur de vous, ça se passe d'abord dans votre cœur. Et c'est un égrégore hyper puissant que d'être dans cet égrégore de paix et de bien-être. Voilà le message que je voulais vous faire passer tout à l'heure. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et puis rappelez-vous bien de cette histoire de film. Nous ne sommes pas des acteurs, nous sommes des spectateurs, nous regardons un film et ce film, eh bien voilà, simplement quand on a conscience que ce n'est qu'un film, on se dit « Ouf, ça va, ce n'est qu'un film, je suis simplement un observateur ». Bonsoir à tous.